La plupart des usines sont à l'arrêt malgré les promesses d'Alassane Ouattara. C'est ce que dit Anthony Fouchard dans son sujet qu'on vient de voir. Si on devait faire un bilan économique des 2 derniers mandats du sortant à 4 jours de la présidentielle. Eh bien, pour bien fixer le cadre, il faut s'intéresser d'abord à ce qui se dit à l'extérieur du pays. Dans son dernier rapport l'an dernier, la Banque mondiale disait de la Côte d'Ivoire qu'elle est l'une des économies les plus dynamiques d'Afrique. Le FMI parle, lui, d'économie solide. En tout cas, depuis 2011, la croissance moyenne en Côte d'Ivoire est de 8%. C'est assez remarquable au niveau mondial. Et les finances publiques se sont améliorées. Et c'est donc plutôt bon signe pour le président Ouattara qui était au pouvoir pendant ces années-là. Oui, et cette croissance a été portée par lui, par une politique de grands travaux du président Ouattara, des routes, des ponts pour relier les villes, les villages et donc les gens. Le pays est toujours premier producteur mondial de cacao. La Côte d'Ivoire produit aussi de l'or. Elle est aussi leader sur le continent dans la production de bananes, par exemple, avec une agriculture plutôt moderne tournée vers l'exportation. Il faut aussi noter que le salaire minimum a été augmenté de 60% en 2013 et que le gouvernement Ouattara a d'ailleurs réformé le monde des affaires pour attirer plus de capitaux étrangers. Mais alors, Patrice, qu'est-ce qui coince dans cette dynamique ? C'est qu'elle ne profite qu'aux plus riches, en fait, et souvent aux étrangers. Les BTP, on vient d'en parler, les grands travaux profitent aux multinationales. La politique d'industrialisation en est à ses débuts. Par exemple, la fève de cacao est dédiée à 95% à l'exportation. Donc, le chocolat fait à partir de la matière première ivoirienne est finalisé ailleurs qu'en Côte d'Ivoire. Mais tout ça est quand même en train d'évoluer, j'imagine. Oui, doucement, car la classe moyenne est à peine émergente. 25% de la population environ, population urbaine, mais surtout 40% de la population ivoirienne est pauvre. Un taux en recul, certes, mais on parle de personnes qui ne mangent pas toujours à leur faim, des personnes plutôt rurales. Ces petites mains, par exemple, qui produisent la fève de cacao, mais dont les revenus sont décidés loin de chez eux, en fonction des fluctuations des prix internationaux et aussi en fonction des conditions météo locales. Et ce sont donc les défis qui attendent le président qui sera élu samedi. Avec aussi le chantier de l'éducation, mieux former la jeunesse ivoirienne pour garder les cerveaux locaux et en faire revenir de l'étranger. Et puis un dernier point, mieux lutter contre la corruption. Le pays est très très mal noté dans ce domaine. Selon le baromètre de l'ONG Transparency International, il est classé 103e sur un total de 180 pays. Merci Patrice.